Hello, j'espère que tu vas bien. J'ai reçu cet email qui ressemble à un message légitime de Decathlon, mais c'est du phishing. Dans cette vidéo, je vais te montrer ce qu'il s'est passé après avoir cliqué sur le lien contenu dans l'email. Le premier email concerne donc une personne qui se fait passer pour Decathlon. Le message est très attirant avec des cœurs dans l'objet. Le hacker te fait croire ici que tu as été sélectionné pour potentiellement gagner le vélo VanMoof S3. En regardant un peu sur un site spécialisé, j'ai constaté que ce vélo hollandais coûtait plus de 2400 €. Si je passe ma souris sur l'annonce sans cliquer, tu peux constater que le domaine n'a rien à voir avec Decathlon. Je bascule donc sur ma machine de test, je vérifie la catégorie du domaine associé. Le site semble légitime. Je vais l'ouvrir pour voir ce qu'il y a derrière. Je suis redirigé vers plusieurs sites. Tu peux constater les redirections dans la barre en haut à gauche. Et voici le site final. Je clique sur OK, le site est plutôt bien fait et il y a un compteur en bas pour forcer l'utilisateur à prendre une décision rapidement. Et si je descends, il y a quelques faux commentaires pour faire croire à l'utilisateur que tout est légitime. Je clique sur remplir l'enquête, je vais mettre pause et répondre aux questions. Voilà, j'ai terminé la réponse aux questions. Tu remarqueras que la page parle de iPad alors que c'est un vélo. Ils sont vraiment très forts ces hackers. Et comme par magie, j'ai gagné un vélo gratuitement. Ensuite, je clique donc sur réclamer. Tu remarqueras qu'il demande d'ajouter une adresse de livraison et de payer les frais d'expédition. C'est ici que l'arnaque va commencer, je pense. Quand je clique sur continuer, je suis redirigé vers une nouvelle page. Sur cette page, je dois remplir les coordonnées d'expédition. Je vais mettre de fausses informations. Ici, il faut préciser les informations sur la carte bancaire. J'ai aussi mis de fausses informations. Ce site permet de générer de faux numéros disponibles sur creditcardvalidator.org. Donc derrière cette page, si tu payes, les hackers vont récupérer ton numéro de carte et peut-être revendre cela sur le dark web. Donc si tu reproduis ce test chez toi, il ne faut jamais mettre ton numéro de carte sur ce genre de site. Avant de te présenter le prochain email, n'oublie pas de t'abonner si tu aimes ce contenu. Ça me permet de voir si cette vidéo t'apporte de la valeur et t'aide dans ton parcours. Le prochain email que j'ai reçu concerne une personne qui se fait passer pour Chronopost. Une fois de plus, le mail semble légitime, mais l'image est un peu floue. Et si je passe ma souris sur l'image, l'URL n'a rien à voir avec Chronopost. Je vais donc basculer sur ma machine de test une fois de plus pour ouvrir l'URL. Il n'y a pas grand chose, la campagne de phishing a certainement été désactivée. Le message suivant concerne une personne qui imite Lidl. L'URL n'a rien à voir avec Lidl. La campagne de phishing a aussi été fermée dans cet exemple. Espérons qu'on aura un peu de chance au prochain exemple. Un autre exemple avec un hacker qui se fait passer pour l'antivirus Avast. L'alerte dit qu'il faut renouveler rapidement l'abonnement. Allons faire un tour sur le site web dans le mail. Encore une fois, le site semble légitime, mais c'est bien une arnaque. Ils ont mis quelques logos qui laissent croire que c'est un site d'Avast. Tu peux constater que l'URL n'a rien à voir avec Avast. On doit avoir quelque chose en avast.com. Ensuite, j'ai cliqué sur acheter. Il faut saisir tes coordonnées. Si tu rentres les identifiants de ta carte bancaire, ils seront ensuite revendus quelque part sur le dark web. Encore une fois, il ne faut surtout pas le faire. Et si tu remarques dans les petits caractères, tu seras prélevé de 43 € toutes les 2 semaines, en plus des 54 € qu'il faut payer la première fois. Bref, une belle arnaque. Une personne se fait passer dans cet exemple pour Amazon et m'annonce que mon paiement mensuel n'a pas fonctionné. Et je dois le renouveler avant le 19 février. Ce mail contient également une pièce jointe. Tu peux constater que l'adresse de l'expéditeur n'a rien à voir avec Amazon, donc on n'a pas de amazon.com dans l'adresse. Je vais télécharger la pièce jointe, je l'ouvre et je clique sur le lien. Attention, il ne faut surtout pas le faire chez toi si tu n'as pas un environnement de test sécurisé. Bon, dans cet exemple, le site est bien détecté comme étant malicieux. Un petit dernier sur un hacker qui se fait passer pour Leclerc. L'annonce dit que j'ai gagné une friteuse sans huile. Allons voir ce qu'il y a derrière à travers mon environnement de test. Bon, la campagne du phishing est terminée dans ce cas, le site n'est plus accessible. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le phishing. J'espère que tu seras plus vigilant sur les prochains emails que tu vas recevoir. En attendant la prochaine vidéo, je te recommande cette vidéo sur l'introduction au phishing. À bientôt.